Chers mutualistes à la retraite, chers mutualistes, permettez-moi avant tout propos de vous exprimer au nom du comité d'organisation et en mon nom personnel toute ma gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation en dépit de vos nombreuses charges. La circonstance heureuse qui nous réunit n'est rien d'autre que la cérémonie d'investiture du président de la mutuelle Marae et de son bureau exécutif. Cérémonie qui vise à confirmer de façon solennelle au président et son bureau exécutif le pouvoir et l'onction à la conduite des actions qui leur sont assignées. Je tiens à remercier le parrain de la cérémonie pour toutes ses actions en faveur du bon déroulement de la cérémonie. Que Dieu vous bénisse et que cette grâce réponde sur chacun d'entre vous et sur cette cérémonie. Nous sommes ici réunis pour célébrer non seulement l'investiture de notre président Zagadou Gama et son bureau exécutif, mais aussi la force de notre engagement commun envers le bien-être de chacun de nos membres. Il est indéniable que notre société moderne fait face à de nombreux défis. Les multiples problèmes de la vie quotidienne, les épreuves que nous traversons semblent parfois nous éloigner des valeurs fondamentales de solidarité et d'entraide qui ont toujours caractérisé notre communauté. C'est précisément dans ce contexte que notre mutuelle a émergé comme un phare d'espoir et de fraternité. Depuis sa création le 30 novembre 2007, la Marae a été un véritable creuset d'entraide et de soutien pour les agents de la régie d'assistance en escale. Ensemble, nous avons su bâtir un cadre où nous pouvons partager toutes nos attentes et nos réussites. Aujourd'hui, nous avons confié les rênes de notre mutuelle à un homme de vision et d'engagement, notre président Zagadou Gama. Chers collègues, l'équipe qui nous conduit est un exemple concret de diversité et d'expertise et de passion qui nous propulsera vers de nouveaux sommets. Nous continuerons ensemble à promouvoir les valeurs de la solidarité, de l'entraide, du respect mutuel qui sont au cœur de notre mission. Merci à toutes et à tous pour votre présence et pour votre engagement envers la Marae. Allez-y, il s'élève 2 fois, il s'élève et 3 fois, c'est terminé. On applaudit. À ma voix, nous ne cessons de dire merci à un grand monsieur qui, depuis qu'il était notre directeur au temps de la régie, n'a jamais cessé de s'investir dans la mutuelle. Monsieur Georges-Philippe Ezali. Merci beaucoup. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des dévanciers. Il y a des gens qui ont porté la mutuelle jusqu'à ce moment. Nous parlons de monsieur Traoré Aziz, madame Kani, monsieur Touré Yaya. Merci à vous dévanciers. Maintenant, nous avons été élus sur un programme. Quand nous sommes venus aux affaires, nous avons trouvé certaines réalités. Nous avons dû ajuster notre programme à ces réalités. Mais nous avons donné notre voix pour dire que nous allons réaliser certaines choses. Cela n'est possible que par la combinaison de 2 choses. La foi que vous aurez mis en nous, la capacité que vous aurez à mettre votre confiance en notre programme, et la seconde chose, notre intégrité à réaliser notre programme. Et je vous donne ma parole. Nous avons donné un programme, nous allons le respecter. Je vais vous faire une seule dernière promesse. Les maisons là, je vais construire ça avec ou sans l'appui des gens que vous connaissez.
Alors, sans plus tarder, félicitations Gama. Tu le sais, sans animosité. Il y a eu beaucoup de conjectures, beaucoup de choses qui ont été dites. On est passé là-dessus. Et je tiens à dire une chose, je reste disponible pour tout. Il est vrai que je n'ai pas franchi des paliers comme je te l'ai dit, mais l'oreille va rester. Et comme j'ai dit aux mutualistes, ayez pitié de l'oreille qui écoute. Pas de Sako a dit ça. Pensez au jour où vous êtes en train de lui donner votre confiance et puis patientez. C'est une responsabilité lourde. Il va attendre des murs, des verres, des violettes, je ne sais pas. Mais c'est ces jours-là, il va devoir penser à ces jours qu'il a consacrés. Et puis il dit, ils n'ont pas toujours été comme ça en fait. C'est peut-être l'empressement, c'est peut-être l'impatience. Et ça aussi, c'est de notre âge. Alors, merci. Et puis, après toi, toute ton équipe, je vous dis et je vous souhaite le meilleur. Monte le son. Monte le son. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous parce que c'est comme un peu un retour aux sources aujourd'hui. Je suis parti donc de la plateforme il y a quoi en 2019, ça fait quoi 5 ans maintenant. Mais je suis parti sans parti puisque chaque fois quand on voyage, on passe par là. Et on voit ce qu'on a sémé avec d'autres personnes et on est heureux de savoir que on a contribué au développement de notre pays. Quand on dit quand tu marches, il faut laisser des traces, n'est-ce pas? Et la Marawi est une des traces, effectivement. Parce que, peut-être la petite histoire, il faut que peut-être que je vous dise aujourd'hui comment tout cela a commencé. Parce que Marawi, c'est mutuelle des agents de la régie assistance à l'escale. Régie assistance à l'escale. Même si la régie n'existe plus, vous avez gardé le même nom. N'est-ce pas? Alors, comment tout cela a commencé? Le président Oufoué décède en 1993, le président Bédié prend la relève et en 1994, il nomme un certain nombre de jeunes cadres pour l'accompagner dans sa vision. J'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs dans d'autres forums. En 1994, en avril, il a nommé Tilian Thiam, qui était donc en France. Il est allé chercher, Bédié l'a nommé en avril. Et puis moi, en mai 1994, il me nomme directeur de l'ANAM. Et il lance les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. 1995. 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Dans lesquels il y a l'autoroute Abidjan-Bassam. Mais il y a surtout la modernisation et le développement de l'aéroport d'Abidjan. Et puis il y a donc le parc des expositions. Tout ça là, c'était dans les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique qui était piloté par Tilian Thiam à l'époque, en tant que directeur général du BNET. Et moi qui gérais l'ANAM, c'était tous les aéroports, y compris l'aéroport d'Abidjan. C'est moi qui gérais l'aéroport d'Abidjan en 1994, 1995. Je gérais l'aéroport d'Abidjan et je gérais également donc, tous les autres aéroports de Côte d'Ivoire. Et puis donc on dit il faut moderniser l'aéroport d'Abidjan. Et donc il faut le sortir du système des aéroports pour le confier donc à un privé pour que l'État ne dépense pas de l'argent pour développer l'aéroport. Tu vois, c'est bon qu'on vous explique un peu les choses. Et donc c'est comme ça que Tilian Thiam, moi, le ministre Akele, qui était le ministre des Infrastructures, on monte le dossier donc de la modernisation de l'aéroport d'Abidjan. Et on confie ça donc avec un partenaire privé, Marseille, et on crée Aéria en 1996. C'est votre maison, l'Aéria, parce que l'aéroport là, c'est la maison où vous travaillez, il fallait rendre la maison belle. Eh bien, si vous devez remercier des personnes qui ont rendu votre maison Aéria, enfin l'aéroport d'Abidjan, belle, il y a le ministre Akele, père son âme, il y a le ministre Tilian Thiam, et puis il y a votre serviteur, qui ont fait en sorte qu'en 1996, l'aéroport d'Abidjan soit concédé pour être développé sans l'intervention de l'État. Mais en même temps que l'aéroport d'Abidjan, qui était notre ressource principale,
nous donne de l'argent pour continuer de nous occuper des aéroports de l'intérieur. Et donc, une fois qu'on a concédé l'aéroport d'Abidjan à Aéria en 1996, on restitue la NAM, parce que la NAM gérait tout à l'époque. On gérait tout. L'aviation, tout. Et donc, en 1997, c'est là où on restitue la NAM. Donc, 1996 à Aéria, on sort l'aéroport d'Abidjan. 1997, on crée la Sudexam pour s'occuper des aéroports de l'intérieur et de la météo. Et on crée la NAC pour s'occuper donc de l'aviation civile. Mais il y avait Air Afrique qui battait des ailes. Donc, la maison a été embellie par la vision de Conan Bédier avec ses collaborateurs que nous étions. Et puis en 2002, si je prends une bonne mémoire, 2002, moi je suis là à mes bureaux ici en janvier. Le ministre Cabran Apia m'appelle et me dit bon, DG, en plus de la Sudestam là, tu vas t'occuper de la régie d'assistance à l'escale. Moi, je ne connais rien dans l'affaire de régie d'assistance à l'escale. Il dit, on vient de décider en conseil, on va réquisitionner les agents, on va réquisitionner le matériel, et puis tu vas t'en occuper comme coordinateur des activités opérationnelles et techniques. Donc, tu vas t'occuper de ça, et puis il y aura un comité de gestion avec un président de comité de gestion. 2002. Donc, régie, si vous devez dire merci à quelqu'un également, c'est Père Sonam, le ministre Cabran Apia. 2002, 2004, il me dit, bon, écoute, tu es coordinateur, maintenant tu vas prendre même président du comité de gestion. Donc tu es devenu à la fois coordinateur et président du comité de gestion. De 2002, je suis resté 10 ans à m'occuper de ces messieurs et dames-là. Jusqu'en 2012. C'est pas ça? Donc c'est une affaire qui date de 96-97. Hein. Mais c'est ce qu'on a mis en place en 96-97. C'est ce qui est là encore aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Donc quand tu marches là, tu laisses des traces. C'est pas ça? On a créé Aéria, on a créé la Sudexam, on a créé la NAC. 96-97. Bon, 30 ans pratiquement après, bon, ça y est là. Ça veut dire qu'on n'a pas mal vu. En même temps, l'aéroport a continué de se développer, donc 13 sur 12 travaux de défense d'Afrique. Donc s'il y a des choses qu'on peut faire pour décanter la situation, au ministère de la Construction, faire des choses, je suis à votre disposition. Merci d'applaudir, voilà, cette grande famille, les étoiles, les registres, voilà, c'est une belle prestation. Encore applaudissements pour eux, s'il vous plaît, madame, messieurs.